Alors, bonjour à tous les hellénistes pour cette quatrième semaine de confinement. Nous allons parler aujourd'hui du mythe de Sisyphe. Alors, Sisyphe, je l'adore, c'est un de mes mythes préférés, surtout parce que je l'utilise dans la vie quotidienne. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, Sisyphe, c'est un gros personnage légendaire, comme beaucoup de l'Antiquité, puisqu'il est considéré comme étant le roi de Corinthe. Corinthe, qui est une ville qu'on voit souvent dans la Grèce antique et qui est assez importante. Sisyphe, il est marié à une jeune femme qui s'appelle Mérope. Et ils forment un couple uni, ce qui n'est pas banal. Cependant, la grande qualité de ce personnage de Sisyphe, c'est d'être un rusé personnage. Il est extrêmement brillant et intelligent et il est toujours très très malin. Alors pour vous donner un exemple de ses capacités, je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée avec son voisin qui s'appelait Autolycos. Alors Autolycos, c'est pas n'importe qui, puisque Autolycos c'est le fils d'Hermès, Hermès le dieu des voleurs. Donc il est également assez malin son petit voisin. Il a une capacité que vous aimeriez peut-être bien avoir, c'est qu'il est capable de transformer n'importe quoi en autre chose. Et là je vous parle d'Autolycos, pas de Sisyphe. Donc Autolycos, qui a un malin filou un petit peu, il en profite pour aller un peu arnaquer Sisyphe. Bon, qu'est-ce qui est important à l'époque? Qu'est-ce qui nous rend riches? C'est pas spécialement l'or, même si on a trouvé de l'or depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ dans les tombeaux. En fait, ce sont les têtes de bétail. Il faut avoir des moutons déjà ou des brebis, mais surtout des bœufs. Alors si vous avez des vaches, des bœufs, vous êtes particulièrement riche. Ça, on le voit depuis le Minotaure. Donc Sisyphe, il est très riche. Il est imposant parce qu'il a un énorme troupeau de bétail. Alors vous voyez que la royauté à l'époque, c'est pas tout à fait comme on l'imagine aujourd'hui, mais ça lui donne de la richesse. C'est un petit peu l'équivalent du pétrole, quoi. Vous voyez. Sisyphe a un énorme troupeau. Et Autolycos, donc son voisin, en a un également, mais un peu moins grand évidemment. Donc Autolycos se dit, grâce à mon super pouvoir, je vais faire quelque chose d'utile pour moi et qui va m'enrichir. Sisyphe, tous les soirs avec ses bouviers, compte ses têtes d'animaux. Et régulièrement, il en manque une, puis deux, puis trois. C'est pas possible. Il va remarquer que chez le voisin, le troupeau s'agrandit. Donc au bout d'un moment, il va aller voir Autolycos, l'air de rien, il va dire oh, j'ai remarqué le petit manège là, d'un côté j'en ai en moins et toi t'en as en plus, alors il faudrait que tu m'expliques. Autolycos, qui est malin, lui dit viens dans mon étable, voir ce qui s'y passe, tu vas voir que tes bêtes sont pas chez moi. Donc Sisyphe va voir dans son étable et constate qu'effectivement, ces vaches, je ne reconnais pas Marguerite et Noiraude, hein, c'était pas les mêmes. Il est un petit peu embêté, mais là il a une idée, et il va regarder sous le sabot des animaux. Et il va se rendre compte que certains ont un SI comme Sisyphe. Et il va reconnaître ses bêtes. Donc Autolycos se fait avoir et promet qu'il va rendre les bêtes à Ulysse. Excusez-moi, à Sisyphe. Mais il va l'inviter chez lui quand même pour fêter ça et cette fameuse ruse. Autolycos est impressionné par Sisyphe. Il le trouve très très intelligent. Et là, il a une idée, c'est pour sa fille. Sa fille, qui est censée se marier dans quelques jours, à Laërte, qui est le roi d'Ithaque. Et il se dit, tiens, je vais faire ma petite ruse. Donc il va faire boire Sisyphe, et en quelque sorte, il va se débrouiller pour mettre sa fille, en ticlée, dans le lit de Sisyphe. Donc le lendemain matin, Sisyphe se réveille, il était à côté d'une magnifique toute jeune fille, il est tout content, il a récupéré ses bêtes, il a percé la ruse d'Autolycos, puis en plus, il a passé une bonne nuit. Et il rentre chez lui en se frottant les mains sans se rendre compte de rien. Mais notre petit Autolycos, qui est malin quand même, va quand même marier sa fille à Laërte. Bon, vous en doutez, quelques mois plus tard, va naître un personnage, le petit-fils du coup d'Autolycos, et c'est pas les moindres des petits-fils, puisqu'il s'agit de... Est-ce que vous avez deviné quel autre rusé personnage vous connaissez? Eh bien oui, Ithaque, ça doit vous faire penser à Ulysse, et effectivement, Ulysse n'est pas dans l'histoire le vrai fils de Laërte, mais en fait le fils de Sisyphe. Vous voyez que la ruse vient de là.
Bon, bref, ça c'était l'anecdote de l'enfance. Donc Sisyphe, il a le roi de Corinthe dans une citadelle tout en haut, assez en hauteur. Donc l'accès à l'eau est un peu difficile. Un jour, il se rend compte que Zeus, toujours dans ses magouilles amoureuses, tombe par amour pour Régine, qui est une nymphe, une jolie nymphe, qui est la fille d'un fleuve, Aspasos. Et bon, il est encore en train de magouiller pour avoir une relation avec cette jeune fille. Mais Sisyphe est malin, il se dit tiens, je peux peut-être profiter de l'affaire. Il va aller voir le papa de la jeune fille et il va lui raconter toute l'histoire, à condition que Sisyphe obtienne de la part du fleuve Aspasos une source tout en haut de la citadelle. Donc c'était intéressant pour lui, Aspasos est d'accord. Bon, vous vous doutez bien que Zeus, apprenant toute l'histoire, est relativement en colère contre Sisyphe, et bien il va lui envoyer l'incarnation de la mort que vous connaissez, qui s'appelle en grec, j'espère que vous en rappelez, Thanatos, que je représente de manière totalement anachronique par une fois ici. Et il va demander à Thanatos d'aller quicker notre Sisyphe. Alors Sisyphe, qui est toujours très malin, se méfie évidemment de cette possibilité, et dès que Thanatos va arriver, donc la mort, il va arriver, c'est le premier homme qui arrive, à enchaîner la mort tout au fond d'un cachot dans sa citadelle. Donc il est absolument ravi et il s'en sort très bien. Vous vous doutez bien que Zeus va pas laisser les choses se faire comme ça, d'autant plus que les humains sont absolument heureux, puisque la mort étant enfermée, et ben il n'y a plus aucun humain qui meurt, ce qui pose un petit problème au niveau de l'espérance de vie, de la démographie dans le monde. Donc il dit on va passer à la manière forte, et il envoie le dieu de la guerre, qui s'appelle en grec Arès, pour aller libérer Thanatos. Bon, Thanatos, aussitôt, vous vous doutez qu'elle est un petit peu énervée, va s'emparer de l'âme de notre Sisyphe et il va l'envoyer chez Hadès et Perséphone, donc les dieux qui gouvernent les enfers. Mais Sisyphe, vous vous rappelez, a toujours une longueur d'avance. Donc Sisyphe avait demandé à sa femme Mérope un petit plan bien organisé avant de descendre aux enfers. Il lui avait demandé de lui prouver son amour. Et c'était pas chose facile parce qu'il va lui demander de ne pas lui donner de sépulture, de ne pas l'enterrer. C'est extrêmement grave à l'époque grecque. C'est une malédiction des dieux. On doit enterrer nos morts. Et donc Mérope, par amour, va accepter ce sacrilège de ne pas enterrer son amant amoureux mari Sisyphe. Alors, aïe aïe aïe, c'est grave? Ben non, évidemment Sisyphe avait tout prévu, il va aller supplier Hadès et Perséphone de remonter sur terre pour gronder Mérope qui ne l'a pas enterré, et c'est très très grave. Donc Hadès et Perséphone, qui trouvent aussi que c'est un outrage infernal, décident de laisser Sisyphe remonter pour aller se venger de Mérope. Alors évidemment il n'en est rien. Et puis, Sisyphe ne va pas revenir aux enfers comme convenu, il va vivre une très très longue vie auprès de Mérope, d'amour et de fête, une belle vie bien remplie. Bon, ben vous vous doutez qu'un jour la mort, comme nous tous, le rattrape parce que ce n'est pas un dieu. Et il va être condamné en enfer au pire des sacrifices, enfin au pire, à mon sens, des peines, à la pire des peines qu'on puisse avoir en enfer, puisqu'il va être condamné à rouler son gros rocher tout le haut d'une montagne. Donc il monte le rocher. Et au moment où il est presque, il arrive en haut de la montagne, le rocher descend de la falaise tout en bas et il doit recommencer. Alors qu'est-ce que c'est que le rocher de Sisyphe ou le mythe de Sisyphe? C'est cette idée que parfois on passe son temps à refaire des choses qui n'ont servi à rien, qui sont vaines. C'est un petit peu comme vous, peut-être devant Pronote, où vous avez dit j'ai enfin fini toutes les tâches de la semaine et que dès le lendemain, vous vous retrouvez avec autant de choses à faire. Donc en fait, c'est toutes ces choses qu'on fait de manière un peu vaine et qu'on est obligé de refaire de manière continue, sans même toujours comprendre le sens de ce qu'on est en train de faire. Donc utilisez vraiment ce personnage et ce mythe qui est quand même assez impressionnant et qui est un des seuls à avoir trompé la mort. Voilà, et utilisez cette expression quoi. Je traîne mon rocher, je suis encore dans le supplice de Sisyphe, enfin il y a plein de possibilités de l'utiliser. Bonne semaine!